Oui, bonjour. Bah ouais, c'est la réalité en fait, la réalité de notre vie en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Afrique, qui racontent des conneries, qui disent ouais ici c'est hyper facile, on roule sur l'or, on cueille l'argent ou je sais pas quoi. La réalité c'est ça en fait, hein. On est dimanche matin, je viens de finir. Je travaille pas mal d'heures en fait, je pense que ça va débuter à 20 heures. Et puis là je termine en fait, c'est les 8 heures. Et puis vous constatez en fait, hein, dans les rues, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire que sur un mois qui dure 30 ou 31 jours, je dors maximum 8 nuits chez moi, dans mon lit, en fait, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un fruit de beaucoup de sacrifices, en fait. On se bat comme des dingues, on sacrifie comme des dingues, et souvent, quand tu fais plaisir aux gens, ils se rendent pas compte, en fait, de la portée ou du symbole, du petit cadeau que tu leur offres, ou de la valeur, même du petit, je sais pas, je prends la prune que t'offres à quelqu'un, ou le petit grain de sel, ou je sais pas quoi, c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifices. Parce que notre vie, elle est pas facile en Europe. Notre vie, elle est pas facile du tout. Mais regardez les rues, mais c'est dingue, mais tous les gens dorment en fait. On est dimanche. On est dimanche, il n'y a personne dans les rues. Mais moi, je suis là, je suis debout. Et je suis debout depuis 19 heures hier en fait. Et il est 8 heures. C'est-à-dire que je me suis tapé près de 12 heures de taf. 12 heures de taf pour faire plaisir aux gens qui ne le méritent pas. Pour faire plaisir aux gens qui ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est que de bosser dur. Ils vont croire que oui, parce que tu es français, oui, parce que tu es en Europe, oui, parce que si, parce que ça, que ta vie est facile. Non, notre vie, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile du tout, du tout. Ouais, là, c'est derrière, la clinique, en fait, là, la clinique. Ouais, la clinique, je sais pas si je réussis à la capter, la clinique du plateau. Ouais, la clinique. Ouais, ouais, ça c'est notre réalité en fait. En tout cas, c'est ma réalité, c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà. Et c'est pas facile, hein. Je veux dire, t'as beau avoir des papiers, t'as beau être français, t'as beau avoir des diplômes et tout, mais jusque-là, c'est dur, c'est très dur. Juste pour dire à nos frères, à nos sœurs, en fait, qui souvent demandent trop, ou qui se rendent pas compte en fait de ce que c'est que de sacrifier de pas avoir de vie, d'avoir des loyers, des arriérés de loyer, de pas vivre en fait comme tu veux. Moi j'aurais pu, je sais pas moi, j'aurais pu m'acheter une grosse bagnole. Mais non, non, mais il faut faire des Western Union, faut faire des Western Union sans arrêt. Faut aller au Cameroun, voir des gens. Moi particulièrement, j'y vais peut-être 3 ou 4 fois par an. Rien qu'un billet d'avion, je suis à 4 millions. Une RAV4, ça coûte quoi? Ça coûte à peu près 4 millions. C'est-à-dire que entre la RAV4, les cadeaux, entre l'argent de billet d'avion, l'argent de visa, les cadeaux que tu vas faire à la famille, on va dire quoi? Pour chaque voyage, il te faut en moyenne 3500 ou 4000 euros. Minimum 4005 en fait, on va dire 3 millions par voyage. Tu fais 3 ou 4 voyages par an. Le calcul est vite fait en fait, hein. Je veux dire, des terrains tu peux en acheter plein, des voitures tu peux en acheter plein, mais tu fais un sacrifice, tu fais un choix, tu dis ok c'est bon, je vais pas me faire plaisir en fait, mais je vais essayer de faire plaisir à la famille. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ses amis et tout, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres du Cameroun? Les mecs sont même pas foutus d'acheter un paquet de chips. Putain merde quoi, un paquet de chips. Quand toi tu débarques et tout, tu vas dans un pays, tu vas au bled et tout. Mais tu dis écoute, tu vas faire plaisir à ces gens, tu fais des trucs. Mais quand tu rentres, les mecs ils s'inquiètent pas pour toi, limite ils t'accompagnent pas, ils te demandent pas quand est-ce que tu rentres et tout. Tu vois, ils s'en foutent carrément. Mais putain, il y a un moment donné où on a un ras-le-bol. Ras-le-bol de ces ingrats, ras-le-bol de ces gens qui se rendent pas compte des efforts qu'on fait, des sacrifices qu'on fait, des sacrifices qu'on mène. Ras-le-bol de tout ça quoi. La vie elle est dure, putain, elle est dure pour tout le monde. Elle est dure ici, elle est dure en Afrique, elle est dure partout. Mais les gens se sacrifient quand même pour essayer de faire plaisir. Putain, regardez, regardez. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne. Je peux pas dormir chez moi. Je dors très très peu chez moi. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Moi je comprends finalement les gens qui décident de pas rentrer, tu vois. Les gens qui décident de rester ici, voilà, qui prennent les vacances, qui partent au Bahamas, qui partent aux îles Baléares et tout. Parce qu'au final, quand tu vas en Afrique, ce ne sont pas des vacances que tu prends. Tu prends des vacances en fait, mais tu es tout le temps en train d'aider. Voilà, on va te présenter des trucs, la rentrée scolaire des enfants, on va te dire oui, telle personne est tombée mal. Mais ça, je trouve ça normal en fait, hein. Je trouve ça normal, le principe de solidarité. Mais être solidaire envers des personnes qui sont reconnaissantes, même s'ils ne sont pas reconnaissants envers toi, qu'ils soient reconnaissants envers d'autres personnes. Franchement, ras-le-bol, c'est un cri de colère, un cri de rage en fait, un cri de prise de conscience. Il faut que certaines personnes se réveillent et que certaines personnes, au lieu de passer le temps de nous casser les couilles, puissent plutôt nous encourager et puis nous dire merci pour ce que vous faites.
est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la santé, ça se passe bien? Ça, ce serait bien. On ne leur demande pas de faire des miracles, en fait. On ne leur demande pas je sais pas, de nous envoyer des trucs bizarres, quoi, ou de faire ce qu'ils n'ont pas. Une booster, de temps en temps. Juste une booster, ça a coûté quoi? 500, 600, 700? Mais ça fait énormément plaisir. Dire qu'une fois, c'est pas moi qui les invite, que ce soit eux qui nous invitent. Honnêtement, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Des petites attentions. Heureusement, tout n'est pas noir parce qu'on a des personnes en fait qui ont gardé certaines valeurs. Il y a des personnes qui ont gardé des valeurs, qui vont quitter du Nord, qui vont vous ramener des kilchis, ou des mamans en fait qui vont savoir que vous rentrez, qui vont faire des trucs bien, qui vont faire des paquets et tout. Moi, j'ai pas vraiment à me plaindre. Je me plains pas. Mais moi, je parle pour tous ces gens en fait qui n'ont pas la chance que moi j'ai d'avoir 2-3 personnes cool, bon, sûrement plus dans leur entourage, qui puissent leur donner de temps en temps cet amour en fait, hein, cet amour qui permet de se battre, hein, et puis qui permet de faire plus, mieux. Ouais, parce qu'ici c'est pas évident. Moi je le dis, je le redis encore, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, il est quoi? Il est 8h, 8h, je sais pas quoi. Et là, les rues sont vides. Les rues sont vides. Et c'est un truc de dingue. Et bientôt il va neiger. D'ici quelques temps en fait. Et on se bat, on se sacrifie, je sais pas, moi en tout cas je vole pas, je sais même pas ce que c'est voler, hein. Je connais pas ça, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes en fait qui galèrent tellement, qui peut-être n'ont pas la possibilité de bosser, alors qui ont payé les papiers et tout, ou je sais pas quoi, et puis qui se trouvent là-dedans, parce que finalement pour s'en sortir c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un vrai cri de colère quoi. Cri de colère, mais franchement, réveillez-vous quoi. Arrêtez de prendre des gens pour des